Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler du couple et de la séduction. Vous êtes ensemble, vous avez l'impression que tout va bien, mais tout un gros doute plane au-dessus de vous comme une espèce de gros nuage noir et vous vous posez la question s'il n'est pas trop séducteur, si elle n'est pas trop séductrice, et entre la séduction et l'infidélité, vous commencez à vraiment vous poser énormément de questions sur le sérieux de votre partenaire. Imaginons que vous êtes dans la rue et soudain une femme vous croise. Elle est habillée avec une robe très moulante, très sexy, très vulgaire. Et vous allez peut-être penser « Ah, berk, quelle horreur !» Lui, parce qu'il a un cerveau, des yeux, il va se retourner et penser la même chose que vous. Mais il va se retourner sur cette personne parce que il est peut-être choqué par cette robe qui n'a rien à faire dans une ville, dans un centre-ville, et cette femme qui porte cette robe qui ne lui va pas. Faut le dire si je te gêne. De quoi? Non mais attends, va lui demander son numéro aussi si tu veux. Enfin, bah de quoi? Non mais attends, tu crois pas que je t'ai vu, t'as maté ses fesses? Bah pas du tout. Bah enfin, tu t'es retourné. Tu t'es retourné sur la bimbo, là. Bah oui, parce que je trouvais que cette robe était laide pour elle. Ouais, c'est ça. On va te croire. Et celui-là, ça vous parle? Parce que parfois, entre ce que l'on croit voir et la réalité, c'est tout un fossé parfois. Vraiment, on se fait des films et s'il vous dit qu'il était en train de regarder la robe de cette nana, pourquoi mettre en doute sa parole? Imaginons que tous les midis, vous alliez manger à la petite brasserie proche de votre lieu de travail. Vous êtes servi rapidement. euh, vous êtes servi rapidement. Je sais pas qui c'est. Vous êtes servi rapidement. Il y a toujours un moment convivial, il y a toujours quelque chose de sympa. Oh. Il y a toujours quelque chose. C'est bon, maman. Il y a toujours un mot sympa, convivial. Les serveurs sont sympas avec vous. C'est pas trop cher, mais bon, vous êtes bien servi. Pourquoi aller au fast-food du coin? Pourquoi aller au fast-food du coin où vous allez faire la queue entre les étudiants, machin et tout? C'est bruyant, hein, on est d'accord, dans les fast-foods, il y a la musique qui est bruyante, il y a les bruits là derrière de ceux qui sont en train de préparer. Vous entendez à tout va, CB54, j'appelle la CB54 s'il vous plaît. CB54, ah voilà, allez au revoir, bonne journée, bon appétit. Il manque quoi? Les sauces? Ah oui, sauce quoi? Ketchup? Mayonnaise? Bon, allez. Bon, ça va, bousculez pas comme ça. Vous avez envie de manger dans cette ambiance-là tous les midis, tous les midis, tous les midis. D'abord, vous faites la queue, c'est bruyant, ça sent pas toujours très très bon. Alors, je dis pas hein, un petit McDo de temps en temps ou autre, pourquoi pas. Mais vous n'allez pas en faire votre quotidien parce que vous sortez déjà du bureau, vous avez la tête comme ça, vous avez envie de manger dans quelque chose de cosy, de sympa. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle déraille ou quoi là? On était en train de parler de couple, maintenant elle nous parle d'ambiance cosy. Eh bien, c'est exactement ça. Si vous êtes bien dans votre couple, avec une ambiance harmonieuse, une ambiance chaleureuse, une ambiance cosy, il y a du rire, il y a de la complicité, il y a de la sensualité, il y a de la sexualité, pourquoi aller dans une ambiance où ça parle fort, ça crie, il y a de la musique, mais pas la musique peut-être que vous aimez, c'est peut-être un tantinet moins cher, mais vous n'aimez pas cette ambiance, vous attendez debout, ça bouscule, c'est voilà quoi, vous aimez manger tranquillos. Eh bien quand l'homme rentre du travail, il aime bien avoir une ambiance calme et paisible. Surtout quand on a pas mal de choses, des dossiers à reprendre à la maison et tout, on n'aime pas être dans une ambiance électrique. Voilà. Donc si vous êtes bien dans votre couple, il n'y a pas de raison que vous alliez voir ailleurs.
Surtout, posez-vous également la question, pourquoi est-ce qu'il est ou elle est avec vous? Voilà. Au lieu de vous dire, ah, il cherche une femme plus jeune, plus jolie, plus ceci, plus musclée, pour ceci, pour cela. Normalement, quand on aime une personne, c'est tout un package. Hein. Voilà. Vous aimez la personne parce qu'il y a une bonne vibration entre vous deux. Vous aimez la personne parce que vous la prenez avec ses qualités et ses défauts, parce qu'il y a un mindset, parce que c'est quelqu'un qui vous apporte quelque chose. Son corps n'est peut-être pas parfait, mais où est la perfection? De toute façon, on ne sait pas. Voilà, il y a des femmes qui aiment les hommes avec un peu de bide, il y a des femmes qui aiment les hommes avec énormément de musculature, mais voilà, il y a quelque chose quand même qui doit se dégager de la personne pour être en couple avec elle. Donc, si vous n'êtes pas suffisamment confiant ou confiante en vous, vous allez voir qu'à chaque fois que votre copain ou votre copine va discuter avec quelqu'un, vous allez le prendre comme une agression pour vous. Voilà. Finalement, j'ai peut-être pas la bonne couleur de peau, j'ai peut-être pas la bonne couleur d'yeux. Et si vous commencez à aimer quelqu'un juste pour la couleur de ses yeux, ça devient grave là, quand même. Voilà. Vous avez des personnes qui viennent d'une culture où on se parle assez facilement. Ce sont des personnes qui aiment rire, c'est pas forcément de la tchatch, mais on parle, on rit, on ondule un peu du corps parce que c'est comme ça, c'est dans notre nature, c'est dans notre culture. Voilà. Y a des personnes qui vont rester statiques, monocordes, les mains dans les poches quand ils vont vous parler, qui seront très à la limite un peu monocorde, avec les mâchoires très serrées. Et puis c'est comme ça, vous avez des personnes qui aiment parler, qui aiment sourire, qui ont du sourire dans la voix, et c'est quelque chose que l'on ne pourra pas s'empêcher. C'est pas parce que vous êtes en couple que toutes les femmes vont quitter la planète Terre. Hein. Il n'y aura pas que lui et vous. Il y a forcément un moment donné, il va peut-être plaisanter avec la boulangère. Il va peut-être plaisanter avec la caissière. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir autre chose. Voilà. C'est un mot sympa. Vous aussi, vous pouvez plaisanter avec la boulangère. Il n'y a pas de souci. Voilà. Entre la plaisanterie et je vais faire de l'infidélité à mon compagnon, n'importe quoi, voilà. Arrêtez de vous mettre martel en tête. Bon, écoute, je t'ai fait confiance. Hein, je t'ai fait confiance. Je t'ai laissé partir à cette soirée avec tes potes. Par contre, j'ai vu ta vidéo sur les réseaux sociaux, t'as smacké une fille. J'ai smacké une fille. J'ai smacké une fille sur ma vidéo. Bah ouais, t'as smacké une fille. Ça va pas, non? Je lui ai fait la bise sur la joue. Mais alors, tu la connais d'où, cette nana? Bah, je sais pas, c'était comme ça, quoi. Non mais, attends, mais t'embrasses que moi, là. Rassurez-vous, je suis pas comme ça. Voilà, une bise, c'est une bise, hein. Ça dépend où elle est faite, ça dépend si c'est vraiment une bise tac, ou si c'est appuyé, ou etc., etc. Voilà. Pourquoi se faire du mal et faire du mal à l'autre? Quand on s'imagine des tas de choses, forcément on rentre dans cette espèce de stress aussi oxydatif dont j'avais parlé précédemment, où on est en train de s'autodétruire en fait. Voilà, on va abuser d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, on va vraiment ne pas se sentir bien du tout, et ça va se répercuter sur l'autre et sur votre couple. Hein, on va peut-être abuser un peu plus de la cigarette, on va peut-être un petit peu plus boire, etc., etc. On sent ce stress oxydatif parce que vous allez commencer à respirer différemment parce que vous allez être bloqué d'ici. Voilà. Quand on est dans un couple qui s'étouffe, eh bien c'est pareil. On parle, comme je disais précédemment, avec une voix strangulée. On n'est pas bien, on étouffe, on se sent vraiment... voilà. Donc, il ne faut pas étouffer son partenaire. Plus on étouffe son partenaire, plus on lui pose un tas de questions. Vous êtes flic ou vous êtes sa copine ou son copain? Voilà, plus on lui pose tout un tas de questions. T'étais où? Tu faisais quoi? Ça peut être gentiment. T'étais où pour qu'on engage la conversation? J'étais avec des potes d'enfance, etc. Voilà.
Mais tu faisais quoi? Il y avait qui? Il y avait leur femme, il y avait des copines, etc. Ça commence à être vraiment très très lourd et pesant. Voilà. Donc, certaines personnes, quand elles se sentent vraiment fliquées, étouffées, etc., soit elles partent, soit c'est là que ça leur donne envie d'être infidèles. Voilà. Acceptez que votre homme puisse aller voir ses copains d'enfance, que les copains peuvent avoir également des copines, que les copines peuvent être aussi de ses ex plan cul. Voilà, c'est comme ça. Hein. On peut pas empêcher les gens de vivre juste parce qu'on aime la personne. Moi, c'est quelque chose qui... Voilà. Si la personne fait un métier où elle est beaucoup en contact avec des gens, voilà, et que vous sentez que vous commencez un petit peu à souffrir de cette relation, posez les choses à plat. Écoute, voilà, je pense que tu es quand même en contact avec beaucoup de clientèle, hommes, masculine. Comment ça se passe? Bah, ça se passe que ce sont des clients, des amis. Peut-être certains deviennent des amis. Maintenant, c'est... Voilà, quoi. Moi, je suis bien avec toi et j'ai pas envie d'aller voir ailleurs, quoi. Enfin, et j'espère que c'est réciproque. Hein. On peut parler comme ça. Hein, voilà. Quand on se sent bien avec la personne, on peut aller prendre un café avec un client, il n'y a pas de souci, mais ça restera un café. Il n'y aura pas de jeu de séduction, il n'y aura pas voilà, on peut rigoler avec quelqu'un du sexe opposé sans qu'on passe dans l'adage femme qui rit à moitié dans ton lit. Hein, voilà. Et puis méfiez-vous, parce qu'il y a des hommes qui dissocient totalement la sexualité avec l'amour. Et il y a des hommes qui, même en couple, ne pourront pas s'empêcher que d'aller voir ailleurs. Voilà. Ça, vous allez le remarquer tout de suite. Quand vous sortez ensemble, il ne va pas s'empêcher de mater avec vraiment insistance toutes les femmes qui passent. Quand vous serez en train de lui parler, il aura les yeux qui papillonnent. Il ne pourra pas se concentrer. Il ne pourra pas se concentrer. Tiens, comme par hasard, il y a un mec qui passe, mais il ne le regarde pas. Donc, c'est pas un manque de concentration, c'est pas de l'hyperactivité cérébrale, c'est tout simplement bloup, tout ce qui est féminin, il va partir complètement. Puis il va vous le dire, hein. Il va pas s'en cacher parce que vos sentiments, il en a rien à battre. Donc il va vous le dire. Moi, en couple ou pas, si j'ai une occasion, je te fonce. Voilà. S'il vous dit avec une certaine récurrence que quand il est avec quelqu'un, il est avec quelqu'un, eh bien, il n'y a aucune raison qu'il aille voir ailleurs et qu'il soit en train de vous mentir. Voilà. Ok? Donc, regardez comment il bouge. Regardez pourquoi. Qu'est-ce qui vous a séduit chez lui ou chez elle? Est-ce que c'est sa façon de parler, son rire, son côté avenant, son côté chaleureux, son côté un peu... voilà. Ou est-ce que c'est tout simplement... c'était quelqu'un d'un peu introverti, puis qui commence à s'ouvrir et qui commence à trop s'ouvrir. Voilà. Parfois, quand on est très introverti, qu'on est avec des personnes qui sont très extraverties, hein, on devient soi-même extraverti. Mais entre être extraverti et draguer tout ce qui bouge, il y a quand même une très très grande différence. Et entre draguer tout ce qui bouge et coucher avec, il y a aussi une très très grande différence. D'accord? Voilà. Donc essayez de ne pas souffrir et de vous faire souffrir mutuellement tous les deux. Voilà. Quand on aime une personne, il y a du respect. Et quand il y a du respect, on ne va pas faire souffrir l'autre en allant voir ailleurs. Quand on va voir ailleurs, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne va plus, et pas forcément au niveau du sexe. Ça peut être tout simplement que ça ne va plus au niveau de la relation dans son ensemble. Voilà. D'accord? Donc essayez de parler immédiatement. Le dialogue en couple, c'est très important. S'il esquive ou elle esquive le dialogue, c'est que ça ne va pas. C'est qu'il ne souhaite pas échanger avec vous et attendez-vous peut-être à une rupture soudaine. Voilà. S'il parle sur les réseaux sociaux avec d'autres femmes, il y a parler et parler. Voilà.
Est-ce qu'il échange son numéro de téléphone? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils vont aller prendre un verre ensemble? Est-ce que si éventuellement ils prennent un verre ensemble, est-ce que il y a d'autres personnes avec? Est-ce qu'il y aura de la sensualité, etc., etc. Voilà. Donc faites bien attention à tous ces signaux. Un homme qui soudain est infidèle ou a une autre femme en tête, ça va se voir. Soit il va devenir beaucoup plus froid et distant avec vous, ou au contraire beaucoup plus mielleux. Vous savez, c'est l'homme qui va arriver avec le petit cadeau à l'improviste. Oh ma chérie, écoute, il n'y avait pas d'occasion particulière, mais je suis passée devant la fleuriste et puis j'ai vu ce bouquet, tout de suite j'ai pensé à toi mon cœur. Hein, je t'aime. Je t'ai fait cocu tout à l'heure. Je sais pas comment rattraper le tir. Des fois que tu le saches, tiens, un beau bouquet de fleurs, une belle bague. On va se faire un petit week-end romantique pour essayer de voilà, d'oublier tout ça. Vous allez le sentir, vous allez le sentir. Et puis vous, mesdames, vous avez votre intuition féminine. Il y a des hommes qui sont extrêmement intuitifs aussi, donc ça, vous allez le sentir. Ok, voilà. Donc c'est pas parce qu'on a un collègue ou une collègue du sexe opposé avec qui on s'entend bien que forcément il y a de la sexualité derrière et il y a un jeu de séduction. Voilà. Il y a des personnes avec lesquelles on se sent tout simplement bien dans le milieu du travail et puis d'autres qu'on peut pas saquer. Hein. Ça vous est tous arrivé, j'imagine. Voilà, donc ça peut être un bon pote avec lequel vous vous sentez bien, un collègue masculin avec qui vous allez avoir envie de prendre un verre justement à la brasserie du coin pour rigoler, pour parler d'un tas de choses. Ça ne veut pas dire que les deux hommes vont sortir ensemble, on est bien d'accord. Voilà. Donc même si vous allez manger avec un collègue de bureau alors que vous êtes marié, ça ne veut pas dire qu'il va se passer autre chose. On peut faire que manger dans la vie. Il n'y a pas forcément toujours l'érotisme qui vient. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre couple. C'est bien de temps en temps de douter parce que quand on est trop confiant, ça veut dire que finalement l'autre est un peu de l'acquis ou acquise, voilà. Sachez aussi que l'homme, c'est dans ses instincts. Il aime beaucoup aussi conquérir la femme et il est en train de se rassurer sur son potentiel de séduction, voilà. Donc, quand c'est trop acquis, qu'il n'y a plus d'efforts des deux côtés, que vous faites plus d'efforts pour vous coiffer, pour vous maquiller, pour vous faire coquette, que vous non plus, monsieur, vous faites plus d'efforts, vous traînez en training toute la journée chez vous, etc. Il y a plus, vous faites plus d'efforts mutuels. De toute façon, on est mariés. Bon, voilà. C'est peut-être aussi voilà, c'est peut-être plus tentant dans ces cas-là d'aller voir ailleurs parce que voilà quoi. Méfiez-vous, rien n'est acquis, rien n'est figé. C'est pas parce que vous avez une femme red dingue de vous qui est fidèle jusqu'à la moelle depuis 15 ans que faut se dire celle-là elle est acquise, je peux faire ce que je veux. Hein. Voilà, rien n'est acquis dans la vie. Dites-le vous bien. Que ce soit votre relation sentimentale ou votre conjoint. Voilà. Mais quand on est bien, on est bien. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Bonne reprise du travail si c'est votre cas. Hein, nous sommes le 1er septembre. Je vous embrasse très très fort et donc essayez de voir les choses avec beaucoup de lucidité. Est-ce que c'est juste quelqu'un qui est extraverti, qui aime parler, qui aime rigoler avec aussi bien des hommes que des femmes, ou est-ce que c'est vraiment le foutu dragueur qui va pas s'empêcher que de mettre une personne dans son lit? C'est à vous de reconnaître les signes. Je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt, ciao ciao.